Frères et sœurs, je vous disais au début de cette célébration combien cette page d'Évangile était une page pour moi, si on la médite quelque peu, de Jésus qui s'engage à venir nous délivrer et nous libérer. Si vous gardez ma parole, dit Jésus. Si maintenant nous regardons un peu nos vies, nous voyons qu'en nous, il y a beaucoup de paroles. Des paroles de beaucoup de personnes. Des paroles de beaucoup de personnes qui nous ont dit toutes sortes de choses sur nous, qui se sont permises de nous critiquer, de nous juger, de nous évaluer, et combien d'autres choses encore. Des paroles de jalousie, des paroles de rancune, des paroles qui nous ont trompés sur elles et sur nous-mêmes. Et vous savez bien que toutes ces paroles peuvent nous amener à blesser notre âme. Et lorsque notre âme est blessée, elle répand en nous de la destruction. De la destruction. Pouvons-nous nous imaginer que Jésus, qui est ici, mystérieusement présent, voit toutes ces paroles-là qui sont en nous, ou plutôt, toutes ces personnes-là qui sont en nous et qui nous ont abîmés. Et Jésus est là occupé de nous dire, si vous retenez mes paroles, si vous reteniez mes paroles, j'habiterai en vous. J'habiterai en vous. Donc notre Seigneur Jésus sait bien qu'il y a en nous cette terrible bagarre entre toutes ces paroles de notre histoire et ses paroles à lui. Car finalement, qui a parlé d'une manière juste de nous, si c'est lui? J'ai pris des paroles négatives qu'on a pu dire, mais on a pu aussi faire de nous des petits dieux, hein? Tu es ceci, tu es cela, tu es parfait, tu es merveilleux, soi-disant que c'est une manière d'aimer. Faire de l'autre un Dieu, je ne suis pas sûr que c'est une manière d'aimer. C'est mettre l'autre dans une toute-puissance, et quand on est dans une toute-puissance, on n'a pas de difficulté à écraser les autres. Mais voilà, c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc Jésus dit bien, « Ah, si vous gardez ma parole, et ceux qui gardent ma parole, je viendrai habiter en vous. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Si vous ne m'aimez pas, ben vous ne garderez pas mes paroles. » C'est de la logique. Hein. C'est très drôle. L'être humain a du mal de garder la parole de Dieu en lui. Cela aussi, notre Seigneur Jésus s'en rend compte. Mais notre Seigneur Jésus aussi se rend compte, quand il vous regarde, quand il me regarde, il se rend compte du désir qui est en nous. Oui, Jésus, je désire garder tes paroles. Je désire que tu viennes habiter en moi. Mais j'oublie. Les événements de la vie, les circonstances de la vie sont telles que j'oublie ce que tu me dis. J'oublie que tu es celui qui habite en moi et qui me rend fort en tout.
et face à tous. Et c'est alors que, c'est très beau cette page d'Évangile, que notre Seigneur Jésus vient nous dire « Mais je vais t'envoyer un défenseur. Je vais t'envoyer celui qui te rappellera tout. Et celui-là, c'est l'Esprit Saint. » Et au fond, c'est vrai que nous sommes à une bonne semaine de la Pentecôte, 10 jours de la Pentecôte. Invoquons l'Esprit Saint, parce qu'alors nous vivrons de l'esprit de celui qui nous a dit « Il va tout vous rappeler et vous serez forts en toutes circonstances. » Le cardinal Mercier, qui était un grand homme, un grand personnage de l'Église et dans le diocèse de Malines-Bruxelles, le cardinal Mercier, et on a cette prière, la récitait plusieurs fois par jour. Il invoquait l'Esprit Saint. Et je crois qu'il l'invoquait de telle sorte à ce que ce ne soit pas lui qui passe, mais que ce soit le Christ qui passe en toute relation et en toute situation. Qu'est-ce que vous voulez? Si nous réfléchissons un peu, à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers nos attitudes, il y a quelqu'un qui passe. Est-ce bien Jésus? Est-ce bien lui qui passe? Je sais bien que si Jésus passait toujours à travers mes paroles, je ne ferais du mal à personne, je ferais du bien à tout le monde et tout le monde sera sauvé. Donc vous voyez les paroles qui sont en nous, les saintes paroles que nous entendons chaque jour, chaque dimanche quand nous allons à l'Eucharistie. De Jésus qui dit « Je vois que vous avez le désir de les garder, mais que vous les oubliez, ou plutôt qu'elles ne sont pas assez vivantes en vous. Je vais vous envoyer mon esprit et il rendra vivantes en vous toutes mes paroles parce que c'est moi qui serai en vous. » Et c'est pas encore fini. Notre Seigneur Jésus, toujours dans cette page d'Évangile, nous dit « Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. » Et je voyais encore aux Eucharisties précédentes, je disais aux gens, on va prendre un temps de silence et on va demander à Jésus qu'il vienne mettre sa paix en nous, que nous soyons en paix avec lui et que nous soyons en paix avec lui et qu'il soit en paix avec nous. Mais directement, les gens se retournent et on fait le geste bouddhiste. Hein, ça, c'est horrible. La preuve qu'on n'écoute pas, mais enfin c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. On ne va pas faire un monde de ça. Mais vous voyez, cette importance d'être en paix avec le Christ, car pour ma part, il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et donc, si je crois tout ce qu'il dit, je crois aussi tout ce qu'il se propose de faire. Je crois tout ce qu'il dit et je sais ce qu'il désire faire en moi et en chacun de nous. Je pars, dit Jésus, je pars. Quand Jésus dit cela, il est encore sur la terre, c'est juste avant l'ascension. Je pars, mais je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Je vous préviens, je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. C'est passionnant de méditer l'Évangile et de toujours dire à Jésus, fais-moi la grâce de ce que tu dis pour moi aujourd'hui. Fais-moi la grâce qu'en écoutant tes paroles, je découvre ce que tu souhaites accomplir en moi
aujourd'hui. Alors, ne nous laissons pas troubler comme dans les Actes des Apôtres. Il y en a qui viennent vous raconter toutes sortes. Ah ça, il y a des spécialistes qui viennent raconter toutes sortes. On n'a qu'à regarder YouTube et il y a des gens que c'est devenu la vérité, quoi. À part mes homélies sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vérité. Pense pour Narcisse. Mais donc, vous voyez bien, et alors il y a des gens qui débobinent ce qu'ils ont vu sur YouTube et c'est devenu un docteur, un maître en théologie, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne diffusons pas d'ânerie. Il y a déjà assez d'ânes partout et dans tous les domaines. Plutôt, tournons-nous vers la Sainte Vierge. Elle aussi, ça lui arrivait de ne pas comprendre ce que Jésus disait. Et quand elle ne comprenait pas ce que Jésus disait, elle gardait ça en elle et elle le méditait. Et comme elle méditait ce qu'elle retenait de Jésus, il y avait tout un accomplissement qui se réalisait en elle. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que j'espère pour moi. Que cette Eucharistie soit la source d'une vie nouvelle pour nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.